Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré au 9e numéro de Uncanny X-Men, la série de Gail Simone. Vous le savez, il y a deux séries X-Men. La série X-Men sans adjectif, c'est Jed McKay et Ryan Stegman qui sont aux manettes. Et la série Uncanny X-Men, c'est Gail Simone, habituellement accompagnée de David Marquez qui fait cette magnifique couverture. Mais pour ce numéro, et on va en parler, il n'est pas aux commandes. Le mini crossover qui s'appelait Raid on Graymalkin est terminé. Le mini crossover qui unissait les séries X-Men et Uncanny X-Men et qui voyait se rencontrer pour la première fois, en tout cas dans cette nouvelle ère éditoriale, les deux équipes des X-Men, celle emmenée par Cyclope, celle emmenée par Malicia. Ça s'est terminé et je vous invite à regarder le précédent page à page pour vous y référé. Et là, nous allons évidemment partir sur un nouvel arc et vous verrez à l'intérieur, il y a la publicité pour le prochain crossover qui arrive, qui lui va impacter l'ensemble des titres de la maison Marvel. Donc couverture de David Marquez, mais un dessinateur invité dans un style qui en ce moment marche plutôt bien aux États-Unis, parce que on pourrait de loin se dire que c'est du Gabriel Walta ou ce type de dessinateur. Le dessinateur, je vais vous donner son nom parce qu'on va le découvrir après. C'est Andrei Bressan. Alors, je pense que je n'avais jamais vu de comics de Andrei Bressan jusqu'à présent. Je trouve que le choc thermique est assez violent. Voilà. J'ai pas l'habitude de dire du mal des comics que je présente, mais je trouve que passer de David Marquez ou de Javier Garrón, qui a fait un travail magnifique sur les derniers numéros, à Andrei Bressan, je trouve que c'est tout simplement, je vais vous montrer des pages avant de... Voilà, je trouve que c'est un peu rude, voilà, c'est un peu sec, j'ai une impression de pas fini. En fait, ce que j'aime pas dans les X-Men, c'est que pour moi, les X-Men comme Spider-Man, ça mérite le meilleur, ça mérite le haut du panier, ça mérite les grands noms, ça mérite les superstars. Maître David Marquez, qui a été un lieutenant, qui a été un soldat, qui a été un dessinateur qu'on a vu naître, grandir et devenir la superstar qu'il est devenu, le mettre enfin sur les X-Men, ça donne envie d'acheter les X-Men. Mais regardez Malicia par Javier Garrón, elle est magnifique. Malicia par David Marquez, elle est magnifique. Là, on dirait un comics indé, et j'adore les comics indés, mais je trouve que ça n'a pas sa place, et je trouve ça, je n'aime pas. Voilà, je trouve que c'est pas au niveau des X-Men, et quand je dépense 5 €, 5 $ dans un comics, eh ben, je demande un dessin supérieur. Voilà, donc je ne comprends pas, évidemment qu'il y a ce souci industriel de sortir un comics tous les mois et de faire en sorte que ça sorte de façon religieuse, mais ça m'épuise de voir tout ça. Enfin voilà, on va en continuer à en parler après. Dans la page d'avant, on avait, le prochain crossover va s'appeler X-Man Hunt. Donc le Charles Xavier, le mutant le plus dangereux au monde, est en fuite. Et donc ça commence dans Uncanny X-Men 11, ensuite dans NYX numéro 9, ensuite dans Storm numéro 6, dans X-Men numéro 13. Vous avez vu, Cyclope, il est mort. Ensuite X-Factor numéro 8 avec la couverture de Greg Land, X-Force numéro 6, X-Force numéro 9 pour ce qui est la partie 6, Exceptional X-Men numéro 7 et X-Men Hunt Omega qui sera l'épisode final. Nous aurons des dessins signés par des gens comme Carmen Carnero, Neto Diaz, Javier Garrón qui revient très bien, Gleb Melnikov qui vient de faire du Spider-Man, il est très très bon lui, Marc Custo, ça va. Voilà, donc tous les dessinateurs seront de retour. Allez, on revient sur l'épisode. Petite publicité pour Ultimate X-Men numéro 13, le début de la 2e année. Voilà, regardez Cyclope, pas Cyclope, Wolverine. J'aime pas du tout son visage qui est un peu déformé. Voilà, je trouve que c'est pas au niveau et je trouve que ça ne me plaît pas graphiquement. Et je pense que moi je suis pas fan de ça, et pour moi c'est un épisode un peu gâché, que je prends pas de plaisir à lire parce que c'est graphiquement quelque chose qui ne me plaît pas, c'est trop figé, c'est trop statique, les couleurs ne sont même pas dans la même tonalité que les couleurs des précédents numéros. On a l'impression que c'est un numéro parodique, fait par une société indépendante qui veut faire du X-Men mais qui n'a pas le titre X-Men. Voilà, donc je suis un peu déçu et je voulais le dire à travers cette vidéo parce que peut-être que ce dessinateur sera un grand nom à l'avenir. Mais pour quelqu'un qui, je sais pas,
peut-être qu'il est inspiré par des dessinateurs comme Jérôme Openat ou des dessinateurs comme James Stockway, mais pour le moment, il en est encore très très loin. Pour moi, il ne faut pas faire des tests sur les X-Men. Ce n'est pas un laboratoire, les X-Men. Hein. Les X-Men, il faut mettre les superstars, quoi. Faut mettre les grands joueurs, quoi. Faut mettre les grands noms, faut mettre les champions. Faut pas mettre les gens qui ne sont pas forcément au niveau. Voilà. Donc c'est mon avis et je le partage parce que je suis un peu en colère, parce que j'aime les X-Men et que j'espère qu'il y aura de meilleurs dessinateurs que celui-là. Et c'est pas un manque de respect pour la personne, c'est juste que ce type de dessinateur sur des séries annexes, pourquoi pas, sur des mini-séries pour le tester, oui, mais pas sur la série principale X-Men, avec tout cet historique qu'elle peut avoir, voilà, donc voilà, il y a quand même eu Jim Lee, Carlos Pacheco, Wild Sportaccio, il y a quand même eu Stuart Timonen, il y a eu quand même des dizaines de légendes, Joey Madureira, Chris Bacalo qui ont bossé sur les X-Men. Je ne comprends pas pourquoi on nous inflige cela. Couverture de l'épisode numéro 10, toujours dessiné par David Marquez. Je ne sais pas qui fera les intérieurs, mais la France a peur. Et puis, toujours une publicité pour les Spider-Man 68.des. Ça n'en finit pas, la série de Joe Kelly. Et c'est Mark Buckingham qui dessine, donc au moins, ce sera bien dessiné. Voilà pour ce numéro. J'ai vraiment l'impression d'avoir foutu 5 € en l'air. Je l'ai pour la collection, mais le cœur, comme vous voyez, n'y est pas. Merci à tous d'être aussi nombreux à regarder ces pages à pages. Merci à tous d'être aussi nombreux à regarder ces émissions. Vous pouvez vous abonner pour n'en rater aucune. Rejoignez-nous et je vous dis à très très vite. Salut.